Mesdames et messieurs, merci comme d'habitude d'avoir accepté de cliquer sur cette vidéo. Comme d'habitude, aujourd'hui on va s'intéresser encore avec le logiciel Excel. Et le logiciel Excel, on va s'intéresser plus spécifiquement sur une fonction incontournable qui va vraiment vous aider à comprendre beaucoup de choses sur les erreurs que vous pouvez commettre lors des calculs sur ces logiciels. Et vous le savez, c'est un logiciel que vous devrez impeccablement maîtriser parce que c'est un logiciel qui va vous aider dans toutes les activités que vous allez entreprendre. C'est pourquoi, ici encore, comme d'habitude, pas à pas, personne ne va nous provoquer, personne ne va nous pousser. On va vous expliquer la fonction si-erreur. La fonction si-erreur est une fonction indispensable, comme je le disais, qui est là pour vous aider à éviter les erreurs que vous pouvez rencontrer lors des calculs. Vous pouvez commettre des erreurs dans les calculs et ne pas les comprendre. Et pour utiliser donc vos fonctions paisiblement, vous pouvez les associer avec la fonction si-erreur. Et parce que cette fonction va vous permettre de ressortir et de signaler facilement l'erreur avec ce que vous allez souhaiter afficher dans la cellule où se trouve l'erreur. Alors, avec toutes les fonctions qu'on aura à utiliser, vous pouvez introduire la fonction si-erreur là-dedans pour maîtriser un peu plus encore les inconvénients qui peuvent arriver lors des calculs avec le logiciel Excel. Alors, nous allons le faire avec cet exemple pratique que nous avons avec des produits où nous avons les ventes qui ont été réalisées. Il y a des quantités vendues, mais ici, le problème maintenant, c'est de déterminer le prix unitaire moyen. Dans la détermination de ce prix unitaire moyen, il se peut que nous avons introduit un montant quelque part que c'est le montant des ventes, mais les quantités vendues pour ces mêmes produits, on trouve la valeur 0. Alors, dans ce cadre, étant donné que nous devrions faire une division, nous savons tous que lorsqu'on divise un nombre par 0, ça va être une complication. Dans ce sens, il y a des messages d'erreur qui vont s'afficher. Mais lorsqu'on ne sait pas les interpréter, ça va être une préoccupation. C'est pourquoi il est important d'utiliser la fonction si-erreur pour comprendre comment ça peut fonctionner. C'est pourquoi dans cet exemple, on va d'abord travailler avec la division simplement avant de s'intéresser avec la fonction si-erreur pour comprendre qu'est-ce qui sera vraiment la différence. Alors, on va procéder pour déterminer ici le prix unitaire moyen. On va d'abord procéder à cette division en prenant l'égalité, en prenant le montant des ventes divisé par la quantité vendue. Nous allons valider. À partir de là, pour cette première expérience ou pour ces premiers produits, il n'y a aucun souci. Mais lorsque je vais incrémenter l'opération, vous allez constater les messages d'erreur qui vont s'afficher par là au niveau de ces deux cellules. Pourquoi? Parce que ici, la quantité vendue c'est 0, alors que nous avons dit qu'il y a effectivement eu des ventes parce qu'il y a un montant qui a été souligné. Et là aussi, c'est la même chose. Alors, si l'on ne sait pas interpréter ces erreurs, puisqu'il y a d'autres cas, ce n'est pas les mêmes choses qui vont s'afficher. Il y a certaines fonctions, ce n'est pas le même code d'erreur là qui va s'afficher. Pour éviter ça, on va faire appel à la fonction si-erreur pour que ce que nous voulons que ça s'affiche effectivement dans ces deux cellules-là. Pour ça, nous allons sélectionner ces différentes cellules et effacer le calcul pour le reprendre désormais avec la fonction si-erreur. Je vais donc mettre l'égalité, j'écris si-erreur et directement ça va s'afficher, je double-clique dessus. C'est une fonction qui a des arguments. Le premier argument consiste à mettre la valeur. Et quelle valeur il s'agit? Il s'agit effectivement d'introduire la vraie formule. Donc, quand nous introduisons la vraie formule, ça va donner le résultat exact s'il n'y a pas d'erreur
Et deuxièmement, au niveau du deuxième argument, ça va mettre l'autre résultat qu'on va tout de suite écrire. Alors ici, sachant déjà qu'il s'agit d'une division, on va procéder à la même opération qu'on vient de faire. Je clique sur ce montant, je vais le diviser avec cette quantité vendue qui se trouve par là. Et lorsque je vais finir, je vais mettre point virgule pour aller, au deuxième argument qui est la valeur 6 erreurs. Alors à ce niveau, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre entre griffes un texte que je veux que ça s'affiche. On le sait tous, lorsqu'on doit introduire du texte dans une fonction, on doit mettre ça entre griffes. Et les griffes, directement, je vais les mettre. Directement, j'ai dit résultat invalide. Je dis que je vais afficher résultat invalide. Résultat invalide, comme je l'ai écrit, je vais fermer les parenthèses. Et là, vous allez constater que lorsque je vais valider l'opération, ça va me donner effectivement les 10 000 qui étaient sortis au départ. Maintenant, incrémentons pour voir ce que ça va donner. Je vais procéder à l'incrémentation. Et voilà, vous voyez déjà que c'est ce que j'ai eu à introduire pour ces deux cellules 0, 0 par là. Dans le prix unitaire, ça va sortir résultat invalide, résultat invalide. Ça signifie déjà qu'effectivement, il s'agit d'une erreur. Voilà comment vous pouvez résoudre ces genres de problèmes un peu plus intéressants qui vont vous aider à comprendre en profondeur comment il faut faire pour éviter les erreurs. Quelle est l'importance de toutes ces choses? Lorsque vous donnez ce fichier à une autre personne, la personne va comprendre facilement encore cette activité que vous avez eu à mettre, parce que si cette personne ne sait pas interpréter le code des erreurs dans Excel, la personne en verrant résultat invalide va déjà se mettre à l'idée effectivement qu'il y a une erreur quelque part. Donc là, c'est ainsi. On se dit au revoir pour une nouvelle vidéo. Merci.